Alors, bonjour mesdames et bonjour messieurs, qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui seront là, bien sûr. On se retrouve pour la leçon numéro 2. Alors, pas d'inquiétude, hein, on avait dit, Jiminy Cricket nous l'a rappelé, que, en fait, on reprendrait la lecture du texte de la leçon 1. Simplement, vous avez aussi reçu le support de la leçon 2, parce que comme ça, bah, vous pouvez le travailler. On pourra peut-être le voir ensemble, c'est-à-dire simplement lire ensemble le texte, ça peut déjà être pas mal. Et puis voilà. Et puis, bah, comme toujours, hein, c'est pas très long. Il y a que 1, 2, 3, 4, 5 lignes, donc c'est pas gigantesque. Mais vous verrez le vocabulaire, moi, il y a pas mal de choses. Analyse de texte et tout. C'est vraiment un très beau sutra, hein. Moi, j'adore, je suis très content d'étudier ce sutra avec vous parce que c'est vraiment, c'est top. Et puis, vous verrez à la toute fin, ici, je vous ai mis des notes. Une note sur la différence entre Bhagavat et Bhagawan. Bon, vous me direz, ça ne fait pas une grande différence, mais disons, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Et surtout, pour plus d'informations, je vous ai mis dans la dernière page un lien vers la traduction de ce sutra. Alors, par contre, c'est en anglais. Et je vous recommande la lecture de l'introduction par Tom Tillman. Tom Tillman, c'est un des très grands tibétologues d'aujourd'hui. Euh, Vraiment, c'est une grosse pointure, comme on dit familièrement. Et donc toute son introduction sur l'histoire du sutra, sur le sens du titre, du texte, etc., tout ça est absolument passionnant. Donc je vous conseille la lecture si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le contexte général du sutra. Voilà. Ok. Écoutez, donc je pense que on va prendre d'abord la leçon 1 parce que l'idée c'était de continuer. Vous deux, on va prendre refuge bien sûr, mais l'idée c'était de, pas de souci. L'idée c'était de continuer la lecture par vous-même. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va d'abord faire un petit on va réfléchir, voilà, notre capacité de lecture, puis ensuite on rentrera dans le détail. Mais on prend refuge d'abord. Sangye chö tang tsoge cho namla changchu paratu dani kyapsuichi dage jin tsoge pe sunan kudrola penchir sangye drum paraisho. Voilà, très bien. Alors, donc, ben, on est 1, 2, 3, 4. Ben, on va presque pouvoir faire chacun un gros bout de lecture. Est-ce que, Dominique, tu veux commencer? Comme ça, je commence avec les vignettes du haut, je terminerai avec Jacqueline. Ça te va pour toi, Dominique? Oui, ça va. Dominique, alias Jiminy Cricket, bien sûr, si vous ne le saviez pas. Vas-y. J'adore pour les gens qui sont en replay. Oui, oui, les gens qui sont en replay, oui, J'adore. oui, tu vas être connu internationalement. Surtout Oui, qu'il y a parce quand que là, même ça 10 c'est. millions de vues pour chaque leçon, hein. Ah non, non, mais attends, maintenant non, coucou d'ailleurs aux 10 millions de followers, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Vas-y, vas-y, Dominique. Je commence à bloquer. Oh bah non, faut pas bloquer. Non, non, bah alors si tu Ah, bloques sur le d'accord. début, si tu bloques sur le début, tu laisses tomber, tu prends à la troisième ligne, hein. Non, 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 dans le sens, faut pas. Le sanskrit, Oui, non, mais non, mais non, mais ça va. Non, 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 non. Non, parce que si, quand tu fais l'exercice de lecture, tu arrives d'abord sur un os, puis tu dis ouf, non, ça va pas. C'est pédagogiquement catastrophique. Non, non, tu prends là où tu peux ok. entamer le morceau de manière sympa, quoi. Par exemple, à partir de Sanguet. À partir de sanglier, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est juste de le remettre en bouche, le lire une fois, puis après, voilà. Pas de problème. Sanglier, tang, changchup, sempa, tanchela, chakselo. Bah, c'est impeccable. Vraiment, il n'y a pas de quoi penser que c'est pas bien. Non, c'est vraiment très bien. Dike, taki, dagi, tepa, tu, sikna. Chic, c'est mieux, mais c'est juste une Chic. inattention. Ouais, ouais, ouais. T'as dit tsic, mais c'est chic.
Mais c'est rien, ça vient à Ça fait l'usage. partie des lettres qui sont pas Oui, oui, bien mais bon, prononcées. à force, ça viendra. Franchement, vas-y, t'inquiète pas. Chomdende, Okmin, Attends, je suis pas sûr que Gle. vous arrivez à voir. Si vous arrivez à voir, c'est juste que d'un coup, j'ai un doute sur le fait que vous arrivez à tout voir. Ouais, Chumdende, c'est bon. Non, non. Vous me dites hein, si vous n'arrivez pas à voir sur l'écran. Allez, vas-y. Excuse-moi, Chumdende, reprends. Chomdende, Okmin, Gle, Mhm. Gelpe. Gelpe, c'est mieux. Mais il y a le I. Oui, c'est pour ça, Gelpo, Gelpe. Mais bon, de nouveau, hein, ça, franchement, c'est pas non plus gravissime. Hein. Donc, Gelpe, idéalement, c'est Gelpe, Gelpe. Parce que Hla, La, Ha, La, Hata, Hla, on prononce. Ça c'est compliqué à prononcer. De toute façon, quoi, compliqué. Disons, c'est pas compliqué dans l'absolu. Il faut juste s'entraîner. Donc, alors après, Gelpe, forcément que enchaîner la difficulté première qui est La, Hata, Hla, déjà, bon, hein, LH expiré A, pour nous, c'est pas commun. Hla, hla, hla. Faut juste, pour réussir à le faire, faut faire hla, hla. De nouveau, faut scinder le son en deux. Vous pouvez très bien faire l, ha, puis ensuite vous faites ha. Mais pour vous entraîner, c'est comme le a. C'est-à-dire, voilà, il faut prendre le temps de dire a, même si ça semble totalement ridicule. Mais à l'usage, c'est le meilleur moyen. Puis ensuite, a. Eh ben, avec ha, c'est pareil. Ha, puis ensuite, ha. Parce que vous partez sur un L et vous finissez sur un ha. Donc, ha. Donc, c'est pas très compliqué, il faut juste. Si vous le faites comme je vous l'indique, honnêtement, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc, essayez voir, Dominique. Ha, Alors, essaye de le scinder le son, c'est-à-dire ha, l, ha. Mais vraiment, ouais, puis L, essaye de sentir l, dit d'abord. L, A, ha, ha. ha, Excuse-moi, expirez. Reprends. L, L, ha. ha. L, ha. Et il faut prendre du temps pour le sentir dans sa bouche. L, ha, ha. Et puis après, tu passes de l'un et tu te jettes dans l'autre. Hello Claudia. Coucou. L, ha, Ouais, essaye. L, ha. Ouais, pas mal. Au début, ça donne ça. Et puis c'est pour ça qu'il faut s'entraîner dans sa salle de bain, sinon on fait peur aux autres. Mais il n'y a pas de problème. Ça va venir. Bon, allez, on va pas trop prendre de temps là-dessus. Ça, c'est juste du boulot pour vous. Li, Clé. li, Clé, par contre. Clé. Gle. Ouais, parce que A avec un guigou, le son A avec un Ouais, ça guigou, fait E. ça fait E. Hein. Clé égale peu. Hein. Là, on en a deux de suite. Bon, évidemment, c'est pas ça. Lie, Il y a Gelpe. Caro qui fait une tête. Oula, ça va, Caro? Non? Bon, parfait. Vas-y, continue. Gelpe. Ouais, Kansana. bravo. Tukte. Très bien. Kortamche. La. Ouais, Kor tamchela. Kortamche. La. Ouais, ouais, mais c'était très bien, mais Je. c'était expiré. Kor tamchela. Ensuite, Che. Tenpa. très bien. Tang, très bien. Vous lisez bien sûr toutes et tous hein, de votre côté en même temps, hein, et c'est clair. Vas-y, Janchup. Sempa. Sempa. Chenpo. impeccable. Alors, Nam, mais à certains endroits, j'ai vu plus loin dans le texte, tu as repris, dans le texte en dessous, par exemple, tu as mis un point, il y a un point entre le na et le ma. Donc, je ne sais pas si c'est Nam ou si c'est na, ma. Et alors, c'est une erreur. Si mis un point là sur cette syllabe, En namanam, dessous. Oui, dans le vocabulaire ou en dessous, je ne sais plus. Ou dans un des morceaux du texte.
Attends. Namke Nimbo, là c'est juste. Ah, je sais pas où alors. Bah, tu me diras où. Dans où je l'ai vu écrit comme ça dans un texte. Si c'est pas là, c'est que je l'ai vu écrit comme ça dans un texte. Ah, ça c'est possible, hein. Ouais, ça c'est possible. Mais ici, en tout cas, écoute, Namke Ningpo. Ok. Namke Ningpe. Mhm. Très bien, Ningpe, à cause du Panaropo Sape, hein, nous sommes d'accord, Panaropo Sape. Donc O devient E. Bon, ça c'est une lettre. Quoi, c'est une règle de lecture. Et puis ensuite, Chondendela. très bien, Chakselne. impeccable. Gike. Che Solto. Très bien. C'est di, hein, c'est pas ti. C'est di che che solto. Très bien, bah c'est parfait. Le but de l'exercice est atteint, c'est-à-dire se remettre en bouche le texte. Alors, Caro, est-ce que tu veux aussi faire cet exercice de lecture? Tu peux prendre le début parce que là, tu as un peu plus de facilité pour lire les trucs sanscrits, semble-t-il. Comme tu veux, tu peux prendre depuis le début. Alors, Diagarketu, Très bien. Arya, Atya, Bravo. Jnana, Bravo. Nama Mahayana Sutra. Très bien. Nama Mahayana Sutra. Hein. Nama Mahayana Sutra. Nama, name. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est la preuve que nos langues européennes sont des langues indo-européennes parce que the name, c'est Nama. C'est l'origine est sanscrite. Je vous conseille, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu fanat des mots comme je peux l'être, et l'étymologie, vous prenez l'héritage du sanskrit, c'est un document à télécharger sur Internet, c'est exceptionnel. C'est vraiment un dictionnaire sanskrit français avec l'étymologie des langues pour l'allemand, pour le français, pour l'italien, c'est impressionnant. Et pour l'anglais. Donc, nama, name, la salutation, on salue, nama. Très bien. Et puis ensuite, Eketu, oui, Pakpa, Dakayeshe, Shechawa, Chepa, tekpa, Tekpa, Chenpo-do. Très bien, impeccable. Donc chacun a bien sûr fait l'exercice de lecture en même temps. Hein, c'est bien. J'insiste un peu sur la lecture parce qu'encore une fois, l'aisance dans la lecture, vous verrez, ça va vous aider énormément pour l'apprentissage du sens. Parce que petit à petit, en lisant, vous associez le sens et c'est vraiment la répétition de la lecture qui va vous permettre d'intégrer le sens des mots que vous lisez. Donc voilà, d'où le... Voilà, bref, continue. Sangye Tangjang Chup Sempa Tanchela Chakselo. Très bien. Dike Daki Tepa Tu Chikna. Très bien. Chomdende Eukmin. Alors, Ogmin, pas Eugmin. Ogmin. Oui. O, hello Vera, Vero, Vera. Hello Vero, tu débarques ma pauvre en courant. Ok, arrive tranquille, souffle et tu nous rejoins tranquillement. Ogmin, oui, parce que Anaro Oka, O, ça veut dire en dessous. Hein. Donc, Ogmin. Pas mal, vraiment bravo. Parce que là, c'est pas facile, hein, l'enchaînement. Vas-y, Shukte. Shukte Kortamchela Très bien, impeccable. Et à la suite, ensuite. Jangchup Sempa Sempa Chen Nam Ke Ning Pe. Très bien. Chomdende La Chakselne. Bravo. Dike Cheselto. Très bien. To.
Absolument. To. Solto. Vous voyez là, je voulais souligner de manière très claire, vous avez les segments. Le but de la lecture aussi, c'est de pouvoir apprendre la structure du texte, évidemment, hein, parce que c'est vraiment un exercice qui consiste à vous dire, OK, je m'appuie sur les particules que j'aurais repérées avant pour pouvoir scander le texte avec une forme de rythmique qui soit la plus proche, bien sûr, de la structure même du texte. On peut rater des choses, mais là, c'est très clair. Chomdendela, chatselne, dikeche, solto. Quoi, c'est toujours très clair. Mais disons que, bien sûr, dès lors, après, on fera un travail d'analyse, mais dès lors que vous avez vu le la, le ne, le tché et le to, bon, bah, voilà, hein, vous avez vos débuts, vos fins. Hein. C'est pas plus compliqué. La seule difficulté, il n'y en a pas en fait de difficulté, c'est juste une histoire d'apprentissage. Il y a aucune difficulté technique à réaliser ça. Hein. C'est vraiment que de l'habitude. Vraiment. Très bien, Carole. Caroline, excuse-moi. Caro, je me fous tout le temps dedans. Caro, c'est plus simple. Hein. Faut que je me dise que c'est juste Caro, puis voilà, parce que sinon ça tombe sur Carole et ça va pas du tout. Donc, Corinne, Corinne, est-ce que tu te sens d'attaque pour lire un peu tout ça? Tu peux zapper comme Dominique les 2 premières lignes. Hein. C'est vraiment, en tout cas, le titre sanskrit, c'est comme tu veux. Hein. Alors, ke, dou, pak, pa, Très bien, daka, très bien, chez, très bien. chez, chawa, Parfait, tek, pa, très bien. chen, peu, Chenpo. chenpo, Ouais, parce que c'est juste Panaropo, c'est Chenpo. chenpo, do. Ouais, do. Mao Tanaro do. Attention, bon, évidemment, pas trop grave, mais ici, c'est tu, ta shapku tu, alors que tu as dit do. Encore une fois, c'est pas très grave. Hein. C'est simplement que la lettre, on est bien d'accord que la lettre, il s'agit de la lettre ta, qui est une lettre basse expirée, d'accord? Ta. Donc, quand on a la lettre toute seule, son son ne change pas. Donc, ta, si ta est la lettre de base, ta shapku, tu. C'est juste une altération du son A, mais les caractéristiques même de la lettre ne changent pas. Donc, ta, shapku, tu. Et par contre, ici, Mao, Ta, Naro, Do. Pourquoi? Parce que le Ta devient Da à cause du préfixe. C'est simplement ça. Mao, Ta, Naro, Do. Excuse-moi, Jean-Marc, Yes. on avait vu la dernière fois, je crois, qu'après le po de Chenpo, Ah oui, il pouvait y il avoir y a un un Chenpe. aligui. Ouais, d'ailleurs, vous le dites naturellement. Vous n'avez pas tort de le dire, parce que effectivement, sutra du, hein, do, ça veut dire sutra, donc sutra du Mahayana, hein, Tekpa Chenpo. Tekpa Chenpo, ça veut dire Mahayana, hein, très clairement. Donc, Tekpa Chenpo do, ouais. Mais Tekpa Chenpo do, c'est vrai que ce serait logique que ce soit Tekpa Chenpo do. Eh bien, bon, bref. Alors, continue, Corinne. Attends, Alors, voilà, comme ça. Tanguy, Tang, Très bien. Changchup, Sempa, Bravo, c'est parfait. Tam, Chela, Impeccable. Chak, Sel, Lo. Impeccable. Chatsalo. Les segments sont tout à fait là. C'est une très bonne chose. Dike, Dagi, Te, Adu, Chikna. Absolument. Attention, même remarque pour ici. Ta, shapku, tu, sa, tu. Hein, pas du, pas du, mais tu. Le temps, c'est ta, shapku, tu, sa, tu. Attention, tu, ça veut dire le temps. Hein. Donc, de nouveau, ça, j'en profite pour ressortir mon petit couplet que vous connaissez maintenant par cœur. Mais c'est sûr que si vous décidez d'apprendre des mots favoris, des mots clés pour vous, le temps peut largement rentrer dans vos mots-clés. Hein. Vous en aurez besoin partout. Mais dans ce cas-là, bah, vous l'apprenez avec le son.
c'est-à-dire ta, chapku, tu, sa, tu. Quand vous apprenez un mot de vocabulaire, honnêtement, il ne faut pas juste faire marcher le cerveau analytique. C'est-à-dire que si vous voyez ta, chapku, tu, sa, tu, puis vous dites d'accord, ça veut dire le temps, vous n'avez pas appris le mot. Pour apprendre le mot, il faut le lire ou l'épeler, ta, chapku, tu, sa, tu, et puis faire un effort de mémorisation au moment où vous dites tu, vous dites le temps, tu. Puis après, il faut le dire en vous-même. Il faut vraiment laisser résonner. Il faut vraiment que le son tu, ça finisse par devenir le temps. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tu pour dire le temps? On pourrait très bien dire tu pour dire le temps. Un mot est une convention. Hein. C'est juste une convention sonore qu'on a associée à un sens. Donc ça veut dire que là, on doit faire un travail de reconfiguration, ou plutôt de conditionnement, où on se conditionne au fait que quand on dit tu, ça veut dire tant. Voilà, bref. Mais c'est pour dire, l'apprentissage du vocabulaire, c'est aussi un apprentissage qui passe par une intégration sensible du sens, hein, vraiment, pour qu'une fois pour toutes, il reste ensuite en vous. Tu. Parce que ce que je veux dire par là, Corinne, c'est qu'au-delà de la règle qui dit que ta, chapku, tu, ça, tu, ça c'est la règle qui nous dit que ça se prononce comme ça. Mais après, il y a l'expérience. Après, on peut dire, ah oui, c'est comme quand on dit le temps, tu. Voilà. Ok, je te laisse poursuivre. Tu chikna, Impeccable. chomdende, Très bien. okmin. Très bien. Alors là, c'est le. Ouais, alors là. C'est le test. Oui, c'est le test. Tu fais comme tu veux, comme tu peux. Tu fais comme tu peux, il n'y a pas de problème. Alors, je fais comme je peux. Bien sûr. Prêt? Ouais, vas-y. Giel peut. Bravo. Giel peut. Giel peut, c'est pas très bien. J'ai hésité, hein. Ouais, t'as hésité, mais t'as dit juste en premier, donc c'est très bien. Faut faire confiance là, c'est très juste. Giel peut. Tang, na. Très bien. Chouk. Ouais. Te. Très bien. Kor. Ouais. Tam. Chela. Bravo, kor tamchela, et puis en plus tu fais le bon arrêt à la, et tu as tout à fait raison. Kor tamchela. Che, ten, pa, tang. Très bien, et tang, parce que tang c'est et, hein, donc c'est une énumération, hein, donc on dit des pommes, des bananes, des fruits, voilà, hein, on est dans notre énumération. Che, ten, pa, tang. Tamchela, tang. Chang, chu, sempa. Bravo. Sempa. Je vois que je les connais par cœur. Hein. Ouais, non, mais écoute, tant mieux. Simplement, quand tu les connais par cœur, eh ben, tu les lis en étant. Mais bien sûr, chanchu, sympa, tempo, donc. Mais bien sûr, c'est clair. Mais c'est très bien. Tempo. Nam, ke, ning, peu. Bravo. Peu, panaropo, ça peut, effectivement. Peu, voilà. Chom, den, de, la. Impeccable. Jack, selne. Très bien. Di, ke, che, seul, to. Impeccable. Di che c'è sul to. C'est très bien. Bravo. Ouais, non, mais c'est super. Et puis, si tu as l'habitude de lire le Sheram Ningpo, c'est ce qui est magnifique, vraiment, eh ben, c'est exactement, disons, tout ce qu'on fait là, ça va vraiment donner du sens à la lecture. Parce que le problème, justement, c'est quand on le connaît par cœur, on fait de la lecture automatique. On n'est plus en train de faire un effort de rapport conscient entre le son qu'on produit et le sens qui est associé. Donc, il faut réinvestir ce son qu'on produit du sens. Et pour faire qu'au bout d'un moment, quand tu lis le Sheram Ningpo, bah, tu lis vraiment le sutra avec le sens. Vraiment. Et c'est génial. C'est magnifique de le faire. Alors, Jacqueline, vas-y si tu veux bien. Si tu te sens, hein, si tu te sens pas, oui. Très bien. Tu peux zapper comme le titre en sanskrit. Tu vas le faire. Eh ben, c'est très bien. Très bien.
Taya, Ya, Jana, Nama, Mahayana, Sutra. Très bien. Veketu, Mhm. Pakpa, Dake, Yeshe. Daka Yeshe. Là, ici, c'est écrit Daka Yeshe. Hein. Daka Yeshe, j'ai dit quoi? Dake Yeshe. C'est pas faux grammaticalement. On pourrait dire la sagesse du moment de la mort. Dake Yeshe, ça peut marcher grammaticalement. Mais là, c'est écrit Daka Yeshe. Daka Yeshe, c'est Shawa, Mhm. Ekpa, Tenpo, To, Do. Do. Très bien. Attention à ici, peu. Panaropoda, peu, le Tibet. C'est pas be, c'est peu. J'ai Hein? dit deux. Ouais, non, mais ça, c'est pas, encore une fois, c'est juste des petites inattentions. C'est juste bien, c'est comme ici pour le pas, ici pour le ta, c'est les mêmes règles. C'est-à-dire que la lettre elle-même, elle est basse expirée. Et dans ce genre de construction, panaropoda, peu. Donc, il n'y a pas d'altération. S'il y avait un préfixe, oui, il y aurait une altération. Mais là, il n'y en a pas. Très bien, je te laisse poursuivre. Donc, Samyetang, Changchu, Tempa, Tamshela, Shatselo. Impeccable. Très bien. Deke, Dagi, Tepa, Tu, Chikna. Ouais, redis voir le début là. Dike, Très bien. Dike, c'est beaucoup mieux. Parfait. Dike, Dagi, Tepa, Tu, Chikna. Et puis ensuite. Chondende, Emin, Le, Gelpe, Kanzana. Très bien. Shukte, Kotamshela. Bravo. Tenpatang. Bravo. Janshuk, Tempepa, Tempa, Chenpo, Namke, Nimpe, Chondendela, Chatselne, Ipe, Chik, Chi. Ça, c'est comment tu dis? Dike, Chi. Dike, che. Ah oui, ça, oui. Chadembuche sache. Oui, Dike che. bien Dike sûr, che. bien sûr. Hein? Dike che. Et puis ensuite, évidemment, Sulto. Hein? Sulto. Très bien, pas de Très problème. bien. Ouais. Il y a eu juste un petit truc, je sais plus où c'est. Ah oui, Ogmin, hein, on est bien. Ogmin, hein, Ogmin. Alors, Ogmin ou Ogmin, vous pouvez légèrement dire le cas, hein, Ogmin. Parce que quand on dit dessous, on dit Ola. Eh ben, c'est très léger, hein, c'est pas Okmin. On va pas jusqu'à dire Okmin. On dira Ogmin. À part ça, quand vous faites un entraînement de lecture comme ça d'un tel sutra, vu l'extraordinaire importance de ce sutra dans la tradition bouddhiste, vous êtes en train de faire une pratique spirituelle, vraiment, hein, faut en avoir conscience. C'est comme vous voulez, mais disons, c'est quand même bien d'en avoir conscience, parce que c'est un sutra qui fait partie des 5 sutras royaux, et qui est vraiment dans la tradition bouddhiste, d'autant plus tibétaine, mais ça vient de la tradition indienne, c'est vraiment un sutra d'une très grande importance. Donc, pour dire que Oui, je t'en prie, Caro. Non, juste pour rebondir ce que tu dis, Jigme Rinpoche, on a bien parlé d'ailleurs pendant le cursus, quand quelqu'un lui a posé la question, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un monsieur qui lui a dit, il y a 15 personnes dans les 300 personnes qui sont présentes qui comprennent un peu le tibétain. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre du sens? Et Jigme Rinpoche a dit que c'était des mots de vérité de toute façon, et que même les personnes qui comprennent le tibétain, même les Tibétains eux-mêmes, comprennent pas forcément tout le sens qu'il y a derrière les mots, mais le simple fait de les dire, c'est déjà incroyable. Absolument. Alors, vous faites partie de ces vernis et vernilles qui, en plus de pouvoir lire les mots, vous pouvez comprendre les mots. Et donc, ça, c'est quand même super bien. Vraiment, c'est très, très bien. Bravo, impeccable, Jacqueline. Alors, Claudia, est-ce que tu te lances dans un petit bout de lecture? Tu peux zapper le titre, hein? J'avais une petite question sur la lecture. Oui, je t'en prie, Dominique, vas-y. Les derniers mots,
Dike, che, solto. Oui. Le che, il se raccroche à quoi? Parce que Ok. c'est 2 fois la même chose, c'est dagi, che, Dagi, où est-ce que tu vois un dagi? diga, oh là là, Ici? dika, Non, dike. dike. Oh là là, la dyslexie est revenue. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu remets la prise, tu recharges le criquet, voilà, hop, et tout va bien. Ah, c'est juste une petite baisse. C'est une petite baisse temporaire. Non, alors pas de problème. Di, Le ok. che, j'arrive pas à Oui, complètement. soit à l'un, soit à l'autre. Tout à fait. Alors, vous verrez bien sûr dans l'analyse du texte, si vous regardez dans l'analyse du texte, vous verrez que che, on peut parler du che comme d'une particule, d'ailleurs. C'est dans le livre du clair miroir, c'est considéré comme une particule. Et le but du che, c'est de rapporter le discours. C'est-à-dire que quand vous dites che, che, alors il y a c'est morphologiquement varié, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais disons, ce mot indique que nous parlons de ce qui est précédent. Donc, c'est une marque. Quand je dis une marque du discours rapporté, c'est comme quand on dit on m'a dit ça. Quand vous dites on m'a dit ça, ben, au moment où vous dites ça, vous êtes en train d'introduire un discours rapporté. On m'a dit que gna 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 gna, d'accord? Donc c'est un discours rapporté. En tibétain, la marque du discours rapporté se met après. Donc quand on dit dikeche, ça veut dire cette parole, et che c'est cette parole-là, on va dire, cette parole entendue, cette parole je cite en fait la parole qui précède. Dikeche. Bon, c'est un usage. Après, vous prenez pas le chou. Une fois que vous savez que c'est comme ça, vous la prenez comme ça, quoi. Dikeche. C'est pour ça que on la rattache à ce qui précède. C'est-à-dire dikeche solto. Dikeche, c'est solto, ça veut dire prier. Donc, de cette manière, oralement parlant, il a prié. Il a fait la demande. D'accord? Dikeche solto. Quoi, voilà. Non, mais après, petit à petit, ça deviendra logique. L'intérêt, avec Corinne, tu nous parlais, Corinne, de la lecture du Shelam Ningpo. L'intérêt de vous mettre à la lecture des sutras, c'est que, en fait, les sutras sont construits d'une manière, alors classique, ça assure, mais assez systématique. C'est-à-dire que les structures d'un sutra, vous les retrouvez dans un autre sutra. Et c'est, du coup, en fait, paradoxalement, plus facile à apprendre le tibétain classique comme ça, à l'aide des sutras, qu'à l'aide d'une prière plus ou moins contemporaine qui aurait été écrite purement en tibétain, où les constructions peuvent être beaucoup plus difficiles parfois à comprendre. Mais en général, ces sutras, c'est assez simple dans la structure. C'est juste une question d'habitude, parce que che, au début, comme tu te poses la question, ça veut dire quoi? Une fois que tu sais que c'est une manière de citer ce que nous venons de dire, voilà, c'est facile. Très bien. Alors, Claudia, on en était à toi, Claudia. Ah, je ne peux pas y échapper là. Ah mais non, tu t'es dit ouf, il m'a oublié. Eh non, je t'ai pas oublié. Ok, je vais passer le sanskrit, parce que... Non, mais tu passes le sanskrit, évidemment. Le but, c'est juste t'es pas même obligé de tout lire si tu as envie. Tu peux juste dire tu lis 2 phrases et ça va très bien, ou même une. C'est juste l'histoire de se remettre la lecture dans la bouche. Ok. Alors, où suis-je? Comme tu veux. Par exemple, 3e ligne, tu peux prendre la Sangye si tu as envie. Ok. Alors, Sangye, Tang, Chang, Chu, Sem, Ba, Très bien. Cha, La. Tamchela. Tamchela. Ah oui, avec le ta, ouais. Chela. Gi. Non. Non. Cha. Ah oui, ouais.
cha, cello. Très bien. Alors là, tu as une phrase, hein, ici par exemple. Sangye tang, chomchup sempa, tamchela, chatselo. Hein. Alors, quand tu as pas, si tu veux, on va dire, et ça c'est pour toi, mais c'est pour tout le monde. Si on veut faire un petit peu de tibétain chaque jour, il faut faire un minimum. Le minimum, ce serait uniquement cette phrase. Uniquement. L'épeler et la lire. Alors, le problème, c'est que on est dans une culture où on a de la peine avec la notion de répétition, alors que pour les Tibétains, on n'a aucune peine avec la répétition. Donc, ils peuvent épeler un texte encore et encore et encore. Il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on va, encore une fois, j'insiste un peu là-dessus, mais il y a l'idée d'intégration. L'idée d'intégration ne viendra pas tant qu'on n'a pas fait l'exercice de la lecture. C'est impossible. Et donc, une phrase comme ça, tu peux l'épeler, et si tu l'épelles, et puis que tu commences à avoir une aisance dans l'épellation, d'ailleurs, tu vas l'épeler pour nous, vas-y. Alors, sa, nya, sa... Non, qu'est-ce que je dis ? Ouais, sa, nya, sa, nye. Non, alors le nya, il n'y a pas de nya, hein. Sa, nga, sa, sang. Ah, sang. Ah, sang. Ah oui, parce que le sa se dit. Ouais, je suis bête. Alors, sa, nya, sa, sang. Attention que le nga ne devienne pas un nya. Hein. Sang. Sa, nga, pas sa, nya. Sa, nga. Sa, nga, sa. Sang. C'est exactement ça. L'intégration, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as une syllabe comme ça, l'intégrer, ça veut dire sa, nga, sa, sang. Sa, nga, sa, sang. Et au moment où tu dis le son, tu as un rapport conscient à ce que tu es en train de dire dans ta bouche. C'est un rapport sensible, c'est pas mental. Hein. C'est pas le cerveau qui parle. C'est toi, c'est ton corps. Donc, sa, nga, sa, sang. Sa, nga, sa, sang. Puis ensuite, si vraiment tu l'as intégré, sa, nga, sa, sang, sa, nga, sa, sang, sa, nga, sa, sang, sa, nga, sa, sang. Après, tu peux le dire autant que tu veux. Mais il faut vraiment le faire. Ce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'est pas habitué à ça dans notre culture. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Hein. Vas-y. Sa, nya, sa, sang. Oui, et tu fais vraiment attention que le nga ne devienne pas un nya, hein, parce qu'il n'est pas loin ton nya. Hein. Attention, hein, parce qu'il faut prendre les bonnes habitudes dès le début avec nga. Hein. Sinon, le nga deviendra tout le temps nya après. Hein. Alors, continue. Rakatakayatakia sakye. Gie. Gie. Gia sa gie, hein. Gia sa gie. A e, hein. Gia sa gie. Tanga tang. Très bien. Payata chanya tang. Chang, pardon. Répète. Payata chanya chang. Payata changa chang. Répète encore une fois. Faut que tu trouves l'aisance. Payata chanya chang. Non, pas nya. Répète encore. Payata chanya chang. Non, nga. C'est nga, 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 nga. Faut vraiment le dire. Dis-le. Nga. Nga. Oui, nga. Faut mettre de la pêche dedans. Nga, nga. Très bien. Maintenant, tu réépelles en mettant de la pêche dedans. Payata chanya chang. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Payata changa chang. Si tu vas voir les petits moines dans les monastères, ils mettent une pêche dingue. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que t'intègres. Sinon, tu restes à distance. Non, c'est une matière. Faut prendre la matière sonore, là. Payata changa chang. Et ensuite? Cha shapkyu chu ba chu. Pareil. Cha shapkyu chu ba chup. Chup. Répète. Cha shapkyu chu ba chup. Cha shapkyu chu ba chup. Ouais, il faut vraiment, quand tu épelles, mets de l'énergie dedans. Ok. Je vais essayer de la chercher. Oui, mais elle est là. Ok. Sa jengpu se ma sa sem. Bravo, ça c'est bien. Tao pa a pa. Très bien. Tao, pa, pa. La même manière, tu mets de l'énergie dedans. Tao pa a pa. Bravo.
Tamasatam. Bien. Cha-da-cha. Cha-da-che. Mets de l'énergie dedans. Cha-da-che. Bravo. La. Très bien. Ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut appeler. Payata chaka chak. Payata chaka cha. Ah, le pa. Ouais, d'accord. Mais il faut mettre de l'énergie dedans pour le sentir. Sinon, tu y arrives à mettre de l'énergie. Ok. Payata cha. Non. Payata chaka che. Payata chaka cha. Ah. Payata chaka cha. Ouais, c'est comme ça. Très bien. Okay. Ao tsa la tsel. Très bien. La narolo. Très bien. Alors là, je vais épeler toute cette phrase comme justement on devrait le faire avec la pêche qu'il faut. Et tu ne t'entraînes qu'à ça. Okay. Vraiment, il faut, là, il faut, tac, il faut passer à l'étape 2, là. Absolument. Sa, nga, sa, sang, ragata, gayata, gyasa, gye, tanga, tang, payata, changa, chang, chashakyu, chuba, chup, sajembu, se, masa, sem, tao, pa, tamasa, tam, chada, che, la, payata, chaka, cha, ao, tsala, tsel, lanaro, lo. C'est comme ça que tu dois épeler. Mais vraiment, et il ne doit pas y avoir de pause, c'est juste, il doit y avoir un rythme, et puis il faut mettre de l'énergie dedans. C'est super important. Sinon, tu es à distance. Très bien, c'est parfait. Véronique, oui, Jacqueline? Ah, il faut que tu ouvres le micro, sinon j'entends pas. Jacqueline, il faut que tu ouvres ton micro. J'entends pas sinon. Ça sera mieux. J'ai encore une petite confusion avec le choup, choup. Ouais. Alors, c'est. La fin, j'ai de la peine à l'entendre. Ouais. Payata, changa, chang, chashapyu, chuba, chup, chup, C'est chup. plutôt un P qu'un B. Chup, chang, chup, jub, chub, chub, chang, chup. Dans la translittération des textes, on a les un peu confuses. Oui, mais je suis confuse, donc j'aimerais faire juste. Bien sûr. Non, alors là, pour vous, maintenant, déjà maintenant, la phonétique est interdite. Pour vous. Normalement. Idéalement. Oui. On est bien d'accord. Mais disons, idéalement, à un moment donné, moi, ce que j'ai fait pour mes textes, j'ai pris du typex, j'ai tout passé en blanc. Parce que sinon, tu prends pas l'habitude de lire en tibétain. Donc voilà. Chang, chup. Tu peux plus. Bah, écoute, moi je le dis avec un petit léger son P à la fin plutôt que B. Chang chup. Bon, cela dit, si tu disais Chang chup, ça irait encore. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est parfait, quoi. Ça va. Là, les deux sont bons. Non, c'est très bien. Non, merci. C'est juste pour prendre le pli. Bien sûr. Après, si vous avez l'occasion de... Il y a certainement une lecture du Daka Yeshe d'ailleurs en tibétain sur YouTube. Je suis sûr que vous allez trouver ça. Ça, vu la popularité de ce sutra, vous risquez fort de le trouver. Si c'est bien lu en tibétain par un bon ou une bonne lectrice ou bon lecteur, ce sera avantageux. Véro, tu nous fais un petit peu de lecture s'il te plaît? Okay. Alors peut-être tu peux prendre directement la dernière section du sutra pour qu'on ait le temps de faire encore un peu autre chose. C'est un tout petit peu plus grand, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, excuse-moi. Voilà, je vais même faire comme ça. Et puis je glisserai, l'écran. Ok, merci. Alors, Dikedaki te pa du china. Tu chikna, attention, pas, c'est pas le pas, il n'est pas expiré, Te pas, te, c'est ici, C'est pas te pas, c'est te pas. Ah oui, te pas. Très bien. Et ici? Du chikna. Attention. Tu, ta chapioto, ça, tu, chikna. Ça, c'est comme je, tu chikna, parfait. Tu chikna. Chom denbe. Très bien. Min. Bravo. Li. Bon, alors là, ça, c'est lahata, ça agigui, et ça donne hle. Ah, pardon. Hle. Gyalpe. Bravo. Kan sangna.
Très bien. Te kor. Shukte, si tu t'arrêtes à te, shukte. Shukte. Kor tam che la che. Tu t'arrêtes à la. Kor La, tam che la. oui. Kor tam che la. Très bien. Che ten pas. Très bien. Tong. Che ten pas tang. Hein? Che ten pas tong. Parce que tang, c'est, on a dit che ten pas. Che ten pas, ça veut dire montrer le dharma. Che ten pas et tang. Et, Hein? Puis ensuite. et ensuite, chanchup sem pe. Non, oui, Bah, tu le vois où le P? le tao pa a pa. Ouais, Tao Pa Pa. Je sens que je vais vous tous vous remettre à l'appellation Tao, ah oui, le pa pa. Oui. Tao Pa Pa. Pa, Tao pa. Pa. Changchup Sempa. Changchup Sempa. Non, mais il faut refaire de l'épellation de temps en temps. Hein. Ouais, oui, oui. Chanchup sempa. Ouais, Alors, sempa, bravo. chenpo, Très bien. chenpo, nam, ki, ning, peu. Comment tu dis ça là? Mao, ga, agigu. C'est pas Mao? Si, Ka, mais ka, moi j'ai ka. entendu un Ah ga, oui, alors ka, là ça va pas du tout. Ka, agigu, ki. Ka, Ki. ka, ka, Ka. mao ka. Ka. Hein? Quand tu épelles, c'est nama, nam, mao, ka, agigui, sanyata, nyagigu, nyinga, nying, panaropo, ça peut. Faut mettre de la pêche dedans quand vous épelez. Mao. Mao. Ka. Mais ka, agigu, iki. Sanyata, nyagigu, nyinga, nying. Panarupo, ça peut. Très bien, on n'a pas du tout l'habitude d'apprendre comme ça. On est bien d'accord, on n'a pas l'habitude. Mais je vous assure que c'est bien, parce que c'est une manière, on va dire, émotionnelle et sensible d'apprendre. On est tellement bon dans la tronche, nous, parce qu'on sait théoriquement que, ah oui, c'est un guigou, et puis voilà. Mais on bidouille avec ça. Alors qu'en fait, c'est pas une règle qu'on doit apprendre. La règle, elle explique pourquoi on dit les choses. Mais il faut vraiment s'entraîner à les dire et à les vivre, en fait. Et la seule manière de vivre le texte, c'est par l'appellation et la lecture. Et puis ensuite, le sens viendra. Hein. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est que Lama Tongzong, j'ai beaucoup étudié avec lui, bien sûr. Quoi. Ouais, carrément tout le temps. Et très, très souvent, il disait, si tu as une bonne lecture, tu comprendras plus facilement. Et moi, je me rappelle à l'époque, c'était un peu le jeune avec le vieux, puis je me disais intérieurement, ouais, mais cause toujours. Si j'apprends pas le mot, de toute façon, gna gna gna. Et en fait, ben maintenant, je suis en tout cas largement plus vieux quand je l'ai rencontré, et je me dis, mais bon Dieu, il avait raison, il avait raison. C'est-à-dire qu'à travers la lecture, eh ben, évidemment, juste lire, ça ne nous permet pas de comprendre. Et je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais en fait, à travers la lecture, on développe un rapport émotionnel au texte. Et en fait, ce rapport émotionnel au texte fait que ensuite, on peut beaucoup plus facilement apprendre le sens, parce que le sens des mots, ça vient du fait de les vivre, les mots. Sinon, c'est juste des listes. Puis une liste, ça veut rien dire. Tandis qu'ici, Namke Nyingpo, parce qu'après, c'est Namke Nyingpo. Namke Nyingpo, c'est un bodhisattva. On parle de quelqu'un. Namke Nyingpo. Donc, pour faire le lien que Namke Nyingpo, on parle de quelqu'un, en fait, c'est exactement ce qu'on a vu avant avec... Je crois que c'était toi, Corinne. Où à un moment donné, on a cette fameuse tirade ici, Changchup Sempa, non, il y a un autre endroit où on a, ah oui, Changchup Sempa, Sempa Chempo, Changchup Sempa, Sempa Chempo, ça c'est une phrase qu'on retrouve. Je veux dire, on est en train de dire Changchup Sempa, les Bodhisattvas, Sempa Chempo, les Maha Bodhisattvas. On est juste en train de parler des grands Bodhisattvas. Bref. Cette tournure de phrase, vous la retrouvez dans tous les sutras quasi. Mais au bout d'un moment, évidemment, Changchup Sempa, ça veut dire Bodhisattva. Puis à ce moment-là,
Ben, on sait qu'on est en train de dire bodhisattva, quoi. Vous apprenez le mot, mais vous apprenez que c'est un bodhisattva ou une bodhisattvi. Changchup Sempa. Donc, faut vraiment le dire et faut le sentir. Changchup Sempa. Donc, essayez. Oui, vas-y. Non, essayez de développer ce lien. Et pour le développer, mettez un peu de pêche quand vous lisez et quand vous appelez. Vas-y, Caro. Ah, je voulais dire. Ah non, alors il y a Dominique, vas-y. Oui, vas-y, Dominique. Acharya, qui est beaucoup plus jeune, donc, nous a fait et blanc. une tirade là-dessus. C'était encore pire. C'est-à-dire que c'était exactement ça, c'est-à-dire l'épellation, la lecture, le ressenti. Mais c'était encore plus accentué que ce que tu peux dire. C'était vraiment. Oui, il a souligné très, très fort, quoi. Ah oui, très, très fort. Donc, comme il est beaucoup plus jeune, ça va. Oui, mais tout à fait. Et comme, ben voilà, mais comme quoi, c'est pas un truc de. C'est vrai, quoi. Et Caro? Ouais, juste est-ce que tu peux revenir Bien sûr. géographiquement sur la partie du palais des dieux, là, du palais des Absolument, le palais des dieux. J'aimerais bien comprendre pourquoi tu le traduis par le palais des dieux et pas du dieu Min Schnutz. Min Schnutz, j'adore. Parce que pour moi, ce Akanishta. serait le palais du dieu Ogmin. Non, Ogmin, c'est une terre pure. Ogmin, c'est une terre pure. Ogmin. C'est Akashnika, là. Pas Akashnika, Akanishta. J'ai le même problème que Caro, hein, parce que ne connaissant pas les mots, en plus, je ne sais pas ce que ça représente. Donc, vous êtes extraordinaire de courage de vous balancer dans tout ça et vous avez raison de le faire. Donc, pas de souci, ça va venir. Mais Ogmin, c'est Akanishta. Akanishta, ça veut rien dire pour nous. Ogmin, ça veut dire il y a rien en dessous. Donc, c'est une terre pure. Dans cette terre pure, Akanishta, alors après, pourquoi on dit Hlegelpe quand sang na? Alors, c'est parce que dans une terre pure, c'est toujours peuplé une terre pure, en général. Ça peut être la terre pure d'un bodhisattva, mais un bodhisattva n'est jamais tout seul. Ça, c'est une vision typique du Mahayana. On a toujours Kor Tamche, on a toujours avec son entourage. Là, on le dit, Kor Tamche. Où est-ce qu'on le dit, Kor Tamche? Bref, Kor Tamche, ça veut dire avec tout son entourage. Oui, bien sûr. Donc, avec tout son entourage. Et donc, ils sont toujours entourés. Tu trouveras jamais un bodhisattva tout seul dans sa terre pure. Parce qu'un bodhisattva, il n'est pas tout seul en général. Il est tellement ouvert à l'égard des autres, etc. Donc, ça exprime ça aussi. Hein. On n'est pas dans un truc solitaire. Bref, donc du coup, Ogmin, c'est un lieu, à Kanishta. Et puis, pourquoi on dit les? Parce qu'on parle des demeures de tous ces aspects qui ne sont pas vraiment des dieux. C'est simplement un glissement de sens à partir de la tradition hindoue, en fait. Mais ce n'est pas des dieux. Donc c'est le palais du roi de la terre... De la Ogminla. Quand on dit Ogminla, c'est on pourrait dire la terre divine de Ogmin. On pourrait le comprendre comme ça. En fait, Dieu, il fait partie du complètement. mot, et là, c'est une syllabe absolument. Dieu, mais dans le mot, absolument. Fait, le sens du mot, point. En fait, on pourrait comprendre le la comme un adjectif, a priori, et utiliser le terme de devik, de deva. Hein, deva, devik. Donc devik, on va dire comme un adjectif, donc quelque chose qui est d'essence de deva, d'accord? Donc devik, ça se dit évidemment pas devik, mais maintenant on entend un peu samsarik, nirvanique, ça commence à se dire. Donc on pourrait imaginer qu'on fait des devas, parce qu'on parle des devas, on fait de deva quelque chose d'adjectif. Et donc on va dire ogminla. Ogminla, c'est une manière de dire que on parle d'une terre, mais qui n'est pas de nature humaine, qui est de nature de deva. Et bien quand on dit deva, c'est pas au sens strict. C'est pour dire qu'on n'est pas sur le plan humain dans ce contexte. Pourquoi? Parce que
Dans la tradition indienne, les devas, c'est vraiment... Alors, tu as des devas un peu plus près de nous, puis après les devas qui sont vraiment au-delà du monde, et on va parler de ces devas comme des dieux, mais comme des dieux qui sont vraiment... voilà. Mais le bouddhisme n'est pas une religion théiste, mais ça n'empêche absolument pas d'utiliser la représentation du monde où on inclut la notion de deva. Mais on ne pourrait pas parler du dieu. N'empêche que dans la traduction que tu as faite, toi, tu as traduit la chose en disant le bienheureux résidait dans le palais du roi des dieux d'Akashmita. C'est pour ça que je te pose la question. Mais c'est tout à fait, on peut le comprendre, le palais du roi des dieux. Oui, pas de problème. Mais ça sera de toute façon des devas, c'est-à-dire des habitants Oui, parce que si tu veux, dans une représentation classique, tu as toujours une terre pure, et puis tu as le palais incommensurable. Hein. Et dans le palais, alors, tu as plein de gens dans le palais, puis ensuite, dans la partie centrale du palais, c'est là où on va visualiser la déité principale. Donc là, on peut l'imaginer seul. C'est ce qu'on entend par là. Si tu veux, on est dans une représentation très, très classique de l'univers aussi. Voyez-vous? Voilà. Et de toute façon, il y a le Hagigui, il y a 2 fois le Hagigui, donc on est bien sur le palais des rois des dieux. C'est ça. Mais en général, c'est vrai que là, on fait référence, je suppose, après, il faudrait voir. Il y a 2 commentaires qui ont été faits de ce sutra. Pour l'instant, on va pas en plus gratter dans le commentaire. Il faut déjà réussir à manier un peu le sutra, voilà. Et puis après, on regardera le commentaire un jour. Mais ils existent, vous pouvez les trouver, hein, les commentaires. Un jour, si j'y pense, je vous donnerai le lien. Mais sinon, vous allez chercher et vous trouverez sur Internet. C'est un téléchargement libre. Donc, vous trouverez facilement. Il y a 2 commentaires. Un commentaire d'ailleurs de Shantideva sur le Daka-Yeshe. Quoi, voilà. On pourrait faire, on n'est pas loin d'être à la fin de l'heure, on va quand même prendre juste un tout petit temps pour... Bon, là, on a fait beaucoup de lectures, mais je pense que, normalement, maintenant, je vous ai mis le pied à l'étrier, hein. Donc maintenant, on va dire que vous avez du temps devant vous pour vraiment faire ce travail d'intégration. Alors, pas que ça devienne non plus trop compliqué. C'est pour ça qu'une seule phrase, comme je te disais par exemple à toi Claudia, une seule phrase suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en faire des milliers non plus. Hein. C'est juste l'histoire de, voilà, pas laisser l'exercice derrière. Et puis après, notre autre exercice, mais là on le fera pas forcément pour cette leçon, parce que sinon, on va rester croché sur cette leçon, ça n'ira pas. Donc la semaine prochaine, on prendra le support que je vous ai envoyé aujourd'hui. Ah ben oui, non, parce que quand même, il faut qu'on avance. C'est quand même bien. Et puis, par contre, on laisse pas complètement de côté celle-là, et essayez quand même de faire ce travail de repère des particules que vous avez ici. Ça, c'est quand même important. Donc, essayez de regarder ça de votre côté. Parce qu'il y a des choses, là, par exemple, c'est frappant dans la dernière phrase. Ici, dans la dernière phrase, c'est quand même très frappant. On voit très clairement le la, on voit très clairement le né, le tiers et le taux. Ça, c'est un très bon exemple du repère des particules. Pourquoi? Parce que les particules, comme vous avez pu vous en rendre compte, elles vont scander le texte. Donc, chomdende la, c'est à l'égard ou pour le Bhagavat ou le Bhagawan, comme on voudra. Chatsel ne, la particule dit qu'on vient de faire une action verbale. Donc, chatsel, ça veut dire rendre hommage. Donc, au Bhagawan ou au Bhagavat, ayant rendu hommage, tout simplement. Alors bon, bien sûr que là, il faut manier aussi les mots de vocabulaire. Hein. Vous ne pouvez pas avancer sans, en même temps, aller choper des mots de vocabulaire. Mais là, on va dire que c'est une phrase où vous avez des mots-clés. Parce que chatsel, c'est rendre hommage. Ça, vous trouverez dans tous les textes. Chomdende, vous trouvez dans tous les textes. Donc ça fait partie des mots-clés. Donc, ayant rendu hommage. Ensuite... Excuse-moi, Jean. Oui, je t'en prie. Le nez, du coup, c'est une marque du passé? Attention, c'est pas une marque du passé, c'est pas comme ça qu'on l'indique. C'est une particule qui indique la source et l'origine, à l'origine. Quoi, c'est toujours ma fameuse histoire. Quand vous parlez d'une particule,
vous avez toujours une fonction de base de cette particule. La fonction de base, c'est de marquer l'origine, la source. Et il y a deux formes de cette particule, né et lait. Ces deux particules indiquent la source et l'origine. Maintenant, ça, c'est la fonction de base. Ensuite, dans l'usage, là par exemple dans le contexte, on voit très bien qu'on dit qu'à partir de cette action verbale, il en découle une autre. C'est pour ça qu'elle est utilisée pour marquer la source et l'origine. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que cette première proposition s'articule avec la deuxième. Ok ? C'est une articulation. Souvenez-vous qu'une particule, c'est toujours une articulation entre une partie avant, une partie après. Donc vous articulez le sens. Et en utilisant le né, vous êtes en train de dire que, ayant fait une action verbale, une autre va pouvoir se produire. Mais c'est aussi une façon de dire que vous n'êtes pas en train de simplement énumérer deux actions verbales. Vous pourriez très bien imaginer, vous pouvez très bien dire, quelqu'un se prosterne et va faire ses courses à la Migros, chez Leclerc, chez vous. Bref, hein, c'est complètement égal. Donc, ces deux actions n'ont rien à voir avec rien. C'est-à-dire que le fait qu'il se prosterne n'a rien à voir avec le fait d'aller faire ses courses. Ça, c'est une énumération. Dans le cas de né, vous n'êtes pas dans une énumération. Dans le cas de né, vous êtes dans un lien qui se fait du fait de la fonction de base de la particule qui indique la source ou l'origine. C'est pour dire que de cette action, il en découle quelque chose. Ok ? Parce que le sens fondamental de cette particule, c'est d'indiquer la source et l'origine. Je me répète beaucoup, mais c'est pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire que du coup, de cette action, il découle une autre action. Il découle source, origine. Okay ? Donc vous n'êtes pas dans une énumération d'actions. Vous êtes dans l'expression d'une suite. Et c'est très différent. Donc ça veut dire que ayant ou s'étant prosterné, alors peut-être il va faire ses courses à la Migros, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec rien. Mais s'étant prosterné, diketche solto. S'étant prosterné, cette parole, solto, il en fait la requête. Donc, s'étant prosterné, il va faire la requête de cette parole. On ne sait pas encore quoi. On verra bien. Ça sera dans la suite. C'est-à-dire qu'on a Namke Nyingpo, Akashagarbha, le Bodhisattva, qui parle avec le Bouddha. D'accord ? Et donc, en fait, avant de pouvoir parler avec le Bouddha, il s'approche de lui. Un sutra est toujours une mise en scène. Hein. Et donc, Chomdendela, ça veut dire au Bouddha. Ça veut dire au Bhagavat. Donc, au Bhagavat, il va vers le Bhagavan, il lui rend hommage, et lui ayant rendu hommage, il va lui dire ça. Il va lui faire cette requête. Et c'est ça qu'on exprime ici. D'accord ? Simplement, la manière de sentir le sens, à force de faire de l'analyse, évidemment, vous faites de l'analyse pour sentir le sens. Donc, quand vous faites de l'analyse, vous apprenez que Chomdendela, okay, à l'égard envers pour le Bhagavat, Chatselne, s'étant prosterné, Dikeche, cette parole-là, Solto, il l'exprime. Il en fait la requête, il en fait la prière, on va dire. Et puis ensuite, il va faire sa demande. C'est-à-dire qu'il a d'abord été voir le Bouddha, il lui a d'abord rendu hommage ensuite, et puis ensuite, il lui fait sa demande. Et donc, on a vraiment une suite dans le sens d'une conséquence. D'abord le lieu, ensuite l'action, ensuite ce qu'en découle. Donc, cette phrase-là, elle traduit vraiment cette expérience, on va dire, très simple, mais très concrète. C'est-à-dire, il ne demande pas un sutra comme dans toute la tradition bouddhiste. Les sutras sont toujours localisés, il y a toujours des personnages, même si c'est un lieu qui n'est pas forcément humain, ça on est d'accord, mais n'empêche qu'on est quand même toujours en train de localiser l'action. Et c'est de ça dont on parle. Voilà. Donc, réjouissez-vous de pouvoir apprendre tout ça, c'est une très bonne chose. Ça ne veut pas dire que ça passe tout facile tout le temps, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est normal. Ça, c'est la phase d'apprentissage.
Ok les amis, bon, on va s'arrêter là parce que sinon, là, j'explose l'horloge. Avec une dédicace. Sonam diye tamche zibani tomne pe danam pamjene kegana bala trupai sipe tsole dolwarai. Voilà, et faites-en même un tout petit peu, vaut mieux que rien du tout, et puis petit à petit, ben, les choses vont se développer sans difficulté. Bye bye tout le monde, merci beaucoup. Bye bye. Merci. À bientôt. À bientôt, merci, à bientôt.